à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qui dit mois d'octobre dit forcément Halloween. Et donc forcément, aujourd'hui on va parler de films d'horreur et de films à regarder pendant la période d'Halloween. Le cinquième film que je voudrais vous parler, c'est le film Rose Red. C'est à la base une mini-série qu'a créé Stephen King pour la télévision américaine il y a déjà quelques années. Et en fait, en France, ça a été créé sous forme de film. Bon, un film qui dure quand même 4 heures, donc c'est quand même assez long. C'est pour ça qu'à la base, c'était une mini-série. Et en fait, l'histoire de ce film, c'est en fait une scientifique qui est aussi professeure dans une université qui va vouloir prouver au monde entier, et notamment aux scientifiques, que le paranormal existe. Et donc elle va aller avec des personnes ayant des capacités parapsychiques dans la maison de Rose Red, qui est considérée comme une des maisons les plus hantées du pays, pour découvrir si elle peut récolter des preuves de l'existence du paranormal. Et donc dans cette maison, les énergies qui sont présentes dans la maison, quand ils détectent la présence des êtres humains, ils utilisent leur énergie pour construire la maison, parce que l'ancienne propriétaire qui a disparu dans la maison voulait toujours agrandir son domaine. Cette histoire doit sûrement vous rappeler l'histoire de la maison de Winchester, créée par Sarah Winchester, qui a voulu créer une maison pour accueillir toutes les âmes des personnes décédées par une arme Winchester. Et en fait, Stephen King s'est beaucoup inspiré de cette maison pour créer la maison de Rose Red. Et donc dans cette expérience, il va leur arriver plein de choses, et c'est vraiment une super histoire. Autant on nous explique vachement le contexte de tout ce qui s'est passé dans la maison et l'histoire du lieu, et autant un peu le côté fantôme et expérience parapsychique que les gens font. Et je sais que c'est le premier film d'horreur que j'ai vu, et à la fois à l'époque j'avais plus peur par rapport à ce qui se passait dans l'histoire que vraiment l'histoire en elle-même. Mais étant plus grande maintenant, j'apprécie en fait comment l'histoire est construite, et tout ce qui se passe par rapport au lieu. Autre film et autre ambiance, je pense que si comme moi vous êtes né dans les 90s, vous connaissez forcément cette série et ces films, c'est forcément La Famille Addams. Pour ceux qui connaîtraient vraiment pas La Famille Addams, en fait c'est une famille qui est passionnée par tout ce qui est macabre, et tout ce qui est macabre et un peu glauque. Tout ce que les gens apprécient pendant les périodes d'Halloween, eux ils l'apprécient à l'année. Et donc ils vivent dans le même monde que nous, mais ils ont des réactions totalement décalées. Et en fait, à chaque fois qu'il leur arrive des aventures, ce qui est le plus drôle, c'est leur réaction par rapport à ce qui les entoure. Et c'est pour ça, et c'est ce que j'apprécie. Et donc ils ont fait 2 films. Dans un des films, il y a le frère de Gomez, donc le père de la famille, qui en fait avait son frère qui avait disparu. Et des gens peu scrupuleux vont essayer de récupérer leur fortune en leur faisant croire que Gomez est de retour, alors que ce n'est pas vrai. Et dans le deuxième film, donc Gomez qui est de retour, va se marier avec une veuve noire, donc une femme qui va vouloir le tuer pour pouvoir récupérer sa fortune. Et il leur arrive plein de choses. Et donc c'est vraiment une histoire super sympa, et c'est vraiment une famille hors du commun, et c'est ce que j'apprécie dans cette saga. On va partir dans un univers beaucoup plus sombre.
je vais vous parler du film Annabelle. Je pense que vous en avez forcément entendu parler, même si vous n'avez pas vu les films. Donc pour vous expliquer, Annabelle, c'est une saga de films qui raconte l'histoire de la poupée maudite Annabelle. Et en fait, les deux films racontent comment la poupée est devenue hantée, quand elle découvre que les gens veulent s'en débarrasser. En général, il leur arrive des choses. Et cette histoire, je pense, est extrêmement connue, mais dans la version des films, je trouve qu'il détaille vachement plus on va dire le pourquoi du comment, et j'espère vraiment qu'il y aura une suite pour expliquer, on va dire, l'histoire la plus connue par rapport à cette poupée, qui est le fait d'une étudiante qui va récupérer la poupée lorsque sa mère va la trouver chez un antiquaire, et la poupée va communiquer avec eux, va bouger de place, ou va leur envoyer des petits messages écrits comme l'écriture d'un enfant. Et voilà, et donc je vous les conseille pour Halloween. Autre film que je pense que vous connaissez forcément tous, c'est le film Shining. C'est un classique des films d'horreur, ça a été écrit par Stephen King, oui, encore lui. Pour la petite histoire, l'histoire de Shining, ça raconte l'histoire d'un père de famille qui est écrivain et qui va aller vivre dans un hôtel pendant les périodes d'hiver, et qui va pour permettre d'écrire son bouquin tout en subvenant à ses besoins. Et en fait, ce qu'il n'avait pas du tout prévu, c'est que dans l'hôtel, l'ancienne personne qui avait géré l'hôtel durant les périodes d'hiver était devenue complètement fou et avait assassiné toute sa famille, donc ses deux filles jumelles et sa femme. Et en fait, au fur et à mesure qu'il vit seul en fait dans cet hôtel, le père va devenir de plus en plus fou, et il va vouloir lui aussi assassiner sa femme et son fils. Et donc forcément son fils et sa femme vont essayer de s'enfuir pour éviter d'être tués par le père. Et donc il y a cette scène mythique du film où il est en train de défoncer la porte de la salle de bain à la hache pour accéder en fait à sa famille, donc sa femme et son fils. C'est une des scènes d'ailleurs où il crie le nom de sa femme, donc Wendy. Mais personnellement, c'est pas ma scène préférée. Moi, je préfère la scène où il y a le petit garçon en fait qui est poursuivi par son père dans le labyrinthe. Parce que je ne sais pas pourquoi il y a un labyrinthe à côté de cet hôtel. Et je trouve que c'est vraiment, sans vous raconter l'histoire, c'est vraiment personnellement ma scène préférée de ce film. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, à la fois ça vous fait peur, mais à la fois vous voulez savoir la fin. C'est exactement ce qui se passe dans Shining. À la fois c'est effrayant, et à la fois on peut pas s'arrêter de regarder tellement c'est prenant au niveau de l'histoire. Et donc c'est vraiment un film que je vous conseille, même si je pense que c'est vraiment un film que tout le monde connaît, mais c'est un de mes films préférés à regarder pendant les périodes d'Halloween. Et on arrive au dernier film de cette sélection, c'est le film Sinister. Donc c'est un film, on va dire, plutôt récent, un peu comme les films qui sont sortis par rapport à Annabelle. En fait, Sinister, ça raconte l'histoire d'une famille qui emménage dans une maison, donc une histoire très banale. Et en fait, dans cette maison, ils vont trouver dans le grenier un lot de films qu'ils vont vouloir du coup visionner. Et en fait, ce qui est étrange par rapport à ces films, c'est qu'à chaque fois
que des personnes emménagent dans la maison et qu'ils ont des enfants. Il y a un des enfants qui on va dire, est possédé par l'esprit d'une entité qui n'existe que dans les images, et donc notamment quand le père de famille essaie de visionner ses films, il se rend vite compte qu'à chaque fois il y a un des enfants qui manque à l'appel et qui, on va dire, assassine le reste de sa famille. Lui, c'est extrêmement réjouissant. Et dans chaque film que le père découvre dans ce carton, à chaque fois, la famille est en train de se faire assassiner de différentes manières. Et à chaque fois, il y a une espèce d'entité dans l'image qu'on arrive très peu à distinguer. Et en fait, cette chose ou créature vit uniquement via les images, et il y a notamment un passage qui personnellement m'a fait flipper. En fait, il est en train de visionner un de ses films, et quand il tourne la tête, il y a la créature qui tourne la tête au même moment sur l'image, et c'est extrêmement flippant. Sachant qu'on vit à l'ère où on a plein d'écrans, la télé, les tablettes, etc. C'est extrêmement flippant d'imaginer que quelque chose peut vivre à travers l'image. Et en fait, malheureusement, ils ont un enfant et il va être approché par cette entité. Et malheureusement, il va aussi vouloir s'en prendre à sa famille et aller dans le monde de cette créature. Et il y a cette créature qu'on voit tout le long du film, et on ne sait pas trop d'où elle vient, pourquoi elle s'en prend aux enfants, etc. Et c'est hyper angoissant la manière dont l'histoire est racontée, et c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, même si à chaque fois il y a plusieurs passages qui me font bondir. J'aime beaucoup le regarder pendant cette période-là. Voilà, j'espère que ces 5 films de ma sélection vous ont plu. J'espère que j'aurai eu l'opportunité de vous faire découvrir de nouveaux films, ou redécouvrir pour certains. Et je vous souhaite à tous un très joyeux Halloween, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.